Vous avez été fait croire que l'effort est la clé du succès, que la lutte constante est le chemin inévitable vers ce que vous désirez. Mais dites-moi quelque chose, combien de fois avez-vous versé votre cœur dans quelque chose qui ne s'est jamais concrétisé? Combien avez-vous sacrifié sans rien obtenir en retour? La réalité est beaucoup plus sévère que ce qu'on vous a dit. Il ne s'agit pas d'essayer plus fort, il s'agit de ne pas l'essayer du tout. L'art de ne pas essayer n'est pas l'apathie ni la démission, c'est la stratégie. C'est comprendre comment fonctionne l'esprit humain et le monde qui vous entoure. Il évolue intelligemment au lieu d'efforts. Le grand mensonge qu'on vous a dit est que le chemin vers le succès est pavé de sueur et de sacrifices, alors qu'en réalité, il est fait de perceptions, de raccourcis invisibles pour ceux qui restent piégés dans le piège du travail acharné. Faisons une expérience, pensez à quelqu'un que vous considérez comme réussi. Ce pourrait être une célébrité, un homme d'affaires, quelqu'un qui a réalisé ce dont beaucoup rêvent. Maintenant dites-moi, associez-vous leur succès à l'effort ou à la stratégie? La réponse est claire. Ceux qui vont vraiment loin ne sont pas ceux qui s'épuisent, mais ceux qui comprennent où mettre leur énergie et quand prendre du recul. Mais voici le piège depuis l'enfance, vous avez été conditionné à croire que le sacrifice est le seul moyen. Vous avez été récompensé pour l'effort, pas pour les résultats. On vous a appris qu'essayer encore et encore est une vertu, alors qu'en réalité c'est une cage. Savez-vous combien d'opportunités vous avez laissé passer parce que vous étiez trop occupé à essayer au mauvais endroit? Et voici le coup final, ceux qui gagnent n'essaient pas. Ils jouent à un niveau différent. Regardez autour de vous. Ceux qui ont ce qu'ils veulent ne courent pas désespérément. Ils ne sont pas submergés par le fardeau de l'effort sans fin. Ils coulent. Ils bougent naturellement, comme si les opportunités les venaient sans les chercher. Et c'est parce qu'ils ont appris ce que personne ne vous a dit, celui qui essaie le plus durement perd. Celui qui sait bouger intelligemment gagne sans transpiration. Comment cela marche-t-il? Psychologie, perception, en savoir comment l'esprit humain se comporte, et comment l'utiliser à votre avantage. La plus grande faiblesse des gens est leur besoin de validation. Ils essaient et réessayent, parce qu'ils croient que le monde récompense le persistant. Mais le monde récompense ceux qui savent se déplacer sans se porter. Il récompense ceux qui ne montrent pas le désespoir, ceux qui semblent avoir tout sous contrôle. Mettez-vous dans cette situation, deux personnes poursuivent le même objectif. L'un d'eux le poursuit désespérément, travaillant jour et nuit, sacrifiant tout. L'autre, en revanche, attend. Il se déplace calmement, ils n'agissent que si nécessaire, montrant le moindre effort. Qui pensez-vous que le monde percevra comme une personne digne d'admiration? Exactement. Le paradoxe est que plus vous vous efforcez de quelque chose, plus vous vous en éloignez. Moins vous essayez, plus il semble venir à vous. Je vais vous dire quelque chose qui changera la façon dont vous voyez les choses. L'attraction n'est pas un effort. C'est un effet. C'est le résultat du déplacement intelligemment, pas désespérément. Les gens confondent l'action avec le progrès, alors qu'en réalité le vrai pouvoir réside dans la connaissance et le moment de se déplacer. La clé est de jouer au jeu sans qu'il semble que vous jouiez. Observez ceux qui ont tout accompli sans effort apparent, ils le font. Le résultat de se déplacer intelligemment, pas désespérément. Les gens confondent l'action avec le progrès, lorsque, en réalité, le vrai pouvoir réside dans la connaissance et le moment de se déplacer. La clé est de jouer au jeu sans qu'il semble que vous jouiez. Observez ceux qui ont tout accompli sans effort apparent. Ils ne luttent pas, ils ne poussent pas contre le courant, ils s'alignent avec cela. Ils comprennent où se trouvent les opportunités. Ils savent où porter leur attention et où prendre du recul sans regarder en arrière. La plus grande compétence que vous puissiez développer n'est pas de la persistance, mais la capacité de lire le moment en notant quand agir et quand laisser le monde faire le travail pour vous. Je vais vous le dire sans filtre. Essayez est le plus grand piège dans lequel vous pouvez tomber. C'est une distraction déguisée en vertu. Plus vous essayez, plus vous démontrez que vous ne l'avez pas. Celui qui a vraiment le contrôle, celui qui comprend vraiment comment cela fonctionne, ne sait pas. Il le faut simplement. Il se déplace bien sans montrer de l'anxiété, sans démontrer un effort. Mais voici le problème, le monde est plein de tentatives d'esclaves. Les gens qui croient que plus ils souffrent, plus ils méritent. Ils ne peuvent pas accepter que tout ce qu'ils recherchent puisse leur venir sans effort, parce qu'admettant cela signifierait accepter qu'ils aient gaspillé leur vie en essayant du mauvais sens. Si vous écoutez cela, vous le savez déjà, vous le ressentez. Vous avez vu comment ceux qui essaient le moins semblent avoir tout. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas une coïncidence, c'est un jeu, et ils comprennent les règles. La question est, allez-vous continuer à jouer comme tout le monde? Ou osez-vous arrêter d'essayer et simplement l'obtenir? Le choix vous appartient. Mais attendez, car voici la partie qui vous épatera vraiment. Le problème n'est pas seulement que l'essai est un piège.
Le problème est que vous avez appris à évaluer l'effort sur la direction. Je répète, la direction compte plus que l'effort. Regardez autour de vous. Combien de personnes connaissez-vous qui ont passé des années à travailler dur sur quelque chose qui ne les a jamais amenés nulle part? Les gens qui se poussent à la limite, qui investissent tout leur temps et leur énergie dans une voie qui, depuis le début, a été vouée à l'échec. Et ils ne le voient pas, ils ne l'acceptent pas parce que l'admission de cela signifierait reconnaître qu'ils ont gaspillé leur vie, qu'ils ont été trompés par un mensonge qui a été répété tellement de fois que cela ressemble à la vérité. L'effort n'est pas synonyme de succès. De plus, dans la plupart des cas, c'est la plus grande distraction. C'est l'excuse parfaite pour ne pas faire face à la seule question qui compte vraiment. Êtes-vous sur le bon chemin? Pas si vous essayez assez fort, pas si vous faites plus d'efforts que les autres, mais si vous vous déplacez vraiment dans la bonne direction. Parce que si vous ne l'êtes pas, alors peu importe combien vous essayez, peu importe combien vous sacrifiez, vous n'arriverez jamais. La vie est comme un échec. Vous pouvez déplacer un morceau 1000 fois avec toute la force du monde, mais si vous le déplacez dans la mauvaise direction, vous continuerez à perdre le jeu. Et voici l'ironie, plus vous accrochez à l'idée que c'est une question d'effort, plus vous devenez aveugle aux opportunités qui comptent vraiment. Pensez à ceci, les personnes les plus prospères ne sont pas celles qui ont essayé le plus, mais ceux qui savaient quand il valait mieux changer. Voici l'ironie, plus vous accrochez à l'idée que c'est une question d'effort, plus vous devenez aveugle aux opportunités qui comptent vraiment. Pensez-y, les personnes les plus prospères ne sont pas celles qui ont essayé le plus, mais ceux qui savaient quand il valait mieux changer de stratégie, ceux qui ont cessé de frapper contre le même mur et ont cherché la porte ouverte. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent ne sont pas dans combien ils essaient, mais dans ce qu'ils tentent. Mais c'est où se trouve la partie la plus foirée? Votre esprit a été programmé pour résister à ce concept, parce que l'acceptation de cela signifie que vous devrez abandonner de nombreuses croyances qui vous ont soutenu toute votre vie. Cela signifie que vous devriez accepter que la plupart des choses que vous avez combattues pour en réalité n'ont jamais eu de sens. Et c'est pourquoi la plupart ne le font jamais. Ils préfèrent continuer d'essayer. Ils préfèrent rester convaincus que le problème est qu'ils n'ont pas encore essayé assez fort, au lieu d'admettre que le vrai problème est qu'ils ont essayé dans la mauvaise direction. Mais maintenant que vous savez, vous n'avez aucune excuse. Vous ne pouvez plus dire que personne ne vous l'a dit. Maintenant, la question est, allez-vous continuer à vous porter dans un effort aveugle, ou allez-vous prendre du recul et analyser vraiment où vous vous dirigez? Parce qu'à la fin de la journée, la différence entre ceux qui réalisent tout sans effort et ceux qui meurent en essayant n'est pas la quantité de travail qu'ils mettent, c'est leur capacité à voir la réalité telle qu'elle est vraiment. Et cela, mon ami, est le véritable art de ne pas essayer. Maintenant, permettez-moi de vous dire quelque chose qu'on ne nous a jamais dit, quelque chose que, une fois que vous le comprenez, changera complètement la façon dont vous voyez le monde et votre place. Regardez autour de vous. La société est construite sur un ensemble de règles invisibles, des normales qui vous ont été imposées depuis votre naissance. On vous a appris à croire que le travail acharné est la clé du succès, que vous devez essayer sans relâche. Cet effort est une vertu en soi. Mais ce qu'on ne vous a jamais dit, c'est que ces règles ont été créées pour vous garder à votre place. Ils sont un piège, un jeu conçu pour vous faire penser que vous êtes en contrôle lorsque, en réalité, vous suivez un chemin que quelqu'un d'autre a conçu pour vous. L'idée de l'effort comme le seul chemin vers le succès n'est rien de plus qu'un récit pratique. Pratique pour qui? Pour ceux qui bénéficient de vous. Essayez sans relâche pendant qu'ils se déplacent simplement dans la bonne direction depuis le début. Parce que voici la grande différence entre ceux qui réalisent tout sans effort et ceux qui périssent dans la tentative. Certains comprennent le jeu et d'autres le jouent sans le remettre en question. Permettez-moi de vous donner un exemple. Pensez au système éducatif. Dès le plus jeune âge, on nous apprend que nous devons travailler dur à l'école, obtenir de bonnes notes et suivre les règles, car cela nous mènera au succès. On nous dit que la clé d'une bonne vie est d'aller à l'université, d'obtenir un diplôme, puis de trouver un emploi stable. Mais si vous regardez les vrais gagnants de ce monde, vous verrez que la plupart d'entre eux n'ont pas suivi cette voie. Ils n'ont pas travaillé dur à l'école comme on vous a dit que vous devriez. Ils n'ont pas passé des années à essayer de s'intégrer dans un système qui n'a jamais été conçu. Job. Mais si vous regardez les vrais gagnants de ce monde, vous verrez que la plupart d'entre eux n'ont pas suivi cette voie. Ils n'ont pas travaillé dur à l'école comme on vous a dit que vous devriez. Ils n'ont pas passé des années à essayer de s'intégrer dans un système qui n'a jamais été conçu pour les rendre gratuits. Au lieu de cela, ils ont compris que les règles qui nous sont enseignées sont facultatives, que le jeu a des raccourcis et qu'ils les ont utilisés. Parce que voici la vérité, que personne ne vous dit: la vie ne récompense pas ceux qui essaient le plus,
Il récompense ceux qui savent comment se déplacer stratégiquement. Et la chose la plus ironique est que moins vous montrez que vous essayez, plus il sera facile pour les gens de croire en votre succès. Pourquoi? Parce que l'effort visible est considéré comme un désespoir, et que le désespoir éloigne le succès. Le monde est conçu de telle manière que plus vous semblez avoir besoin de quelque chose, moins vous avez de chances de l'obtenir. L'attraction fonctionne inversement à ce qu'on vous a enseigné. Pensez-y en termes de relations humaines, combien de fois avez-vous vu quelqu'un qui s'effondre trop fort pour être aimé par quelqu'un, et tout ce qu'il réalise est d'être ignoré? Bien que la personne qui semble ne pas essayer, celle qui déménage calmement, celle qui ne semble pas trop s'en soucier, est celui qui finit par attirer toute l'attention. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une loi universelle. Ce que vous poursuivez trop fortement vous éloigne de vous. Ce qui semble couler naturellement vous vient sans effort. Et cela ne s'applique pas seulement aux relations, il s'applique à l'argent, au succès et aux opportunités. Plus vous avez besoin de quelque chose, plus il vous éloigne de vous. Et c'est là que la clé de tout cela se produit. La vraie maîtrise de la vie n'est pas d'essayer plus dur. Il s'agit d'arrêter l'effort traditionnel et de commencer à jouer à un niveau différent. Permettez-moi de l'expliquer d'une autre manière. La vie n'est pas comme ils vous l'ont dit, ce n'est pas une échelle que vous montez en échelance en songeant à travers l'effort. C'est un labyrinthe plein de portes cachées. La plupart des gens passent toute leur vie à essayer de gravir l'échelle, se levant lentement de sueur et de sacrifice, tandis que quelques-uns trouvent simplement la bonne porte et sautent tous les échelons. Selon vous, qui va plus loin? Exactement. Maintenant, je sais ce que vous pensez, mais cela ne s'applique pas à tout le monde. Il y a des choses qui ne peuvent être réalisées que par l'effort. Et c'est là que vous vous trompez, car ce qui semble souvent l'effort, ce que vous voyez en surface n'est pas ce qui se passe réellement. Ceux qui réalisent tout sans effort ne l'obtiennent pas sans rien faire. Ils fonctionnent à un niveau que la plupart ne peuvent même pas voir. L'astuce consiste à comprendre comment fonctionne la perception, comment l'esprit humain interprète le succès et l'effort. Si vous parvenez à amener le monde à vous percevoir comme quelqu'un qui réussit sans effort, vous deviendrez automatiquement quelqu'un de plus attrayant, plus précieux, plus souhaitable. Parce qu'au fond, les gens veulent être près de ceux qui semblent avoir tout sous contrôle. Et rien ne projette plus de contrôle que quelqu'un qui obtient ce qu'ils veulent sans même sembler essayer, mais c'est là que la plupart se trompent. La plupart croient que pour atteindre ce point, ils doivent d'abord s'efforcer au maximum, souffrir, sacrifier, et après des années de dur labeur, finalement l'atteindre sans effort, mais c'est une autre tromperie. Le secret est de commencer à jouer au bon niveau depuis le début. Là où la plupart se trompent, c'est que la plupart croient que pour atteindre ce point, ils doivent d'abord s'efforcer le maximum, la souffrance, le sacrifice, et après des années de travail acharné, finalement l'atteindre sans effort, mais c'est une autre tromperie. Le secret est de commencer à jouer au bon niveau depuis le début, d'éviter le piège de l'effort aveugle et d'apprendre à se déplacer stratégiquement dès le premier moment. Voici où se trouve l'idée la plus importante de tous, la loi de l'effort minimum. Pas dans le sens de ne rien faire, mais dans le sens d'atteindre le résultat maximum avec le moindre mouvement. Les grands maîtres de toute discipline l'ont compris. Un artiste ne frappe pas la toile avec un millier de coups aléatoires en espérant que quelque chose de bon sortira. Il réalise les mouvements exacts et précis qui créent le plus grand impact avec le moindre effort. Un négociateur n'essaie pas de convaincre avec 1000 arguments. Ils disent les bons mots au bon moment. Un grand stratège n'attaque pas de front de toutes ses forces. Il trouve la faiblesse de leur adversaire et les élimine avec un seul mouvement. C'est ce qui fait la différence entre ceux qui réalisent tout sans effort et ceux qui passent leur vie à essayer sans succès. Ce n'est pas une question de ce que vous faites, mais à quel point vous êtes précis dans ce que vous faites. Les gens croient que le succès concerne la quantité, alors qu'en réalité il s'agit de qualité. Il s'agit de savoir exactement quoi faire et quand le faire. Et voici le coup final, la plupart des gens n'apprendront jamais cela parce qu'ils sont trop occupés à essayer au sens traditionnel. Ils ont été conditionnés à croire que s'ils ne souffrent pas, ils ne progressent pas, car leur identité est tellement liée à l'idée d'effort que l'abandon de cette idée signifierait perdre leur sens de qui ils sont. Mais maintenant, vous savez, et vous ne pouvez pas l'ignorer, car une fois que vous voyez le piège, vous ne pouvez pas y tomber de la même manière. Maintenant, cela dépend de vous. Allez-vous continuer d'essayer comme tout le monde, ou allez-vous commencer à bouger comme ceux qui gagnent vraiment? La réponse est juste devant vous. Il vous suffit d'arrêter d'essayer et de commencer à faire. Mais avant de partir, je veux que vous compreniez quelque chose de crucial, quelque chose qui changera la façon dont vous vous déplacez dans le monde. Vous avez été vendu l'idée que la vie est juste, que si vous travaillez assez dur, tôt ou tard, vous obtiendrez ce que vous méritez.
Mais vous arrêté pour voir comment la réalité fonctionne vraiment? Combien de fois avez-vous vu quelqu'un qui a travaillé sans relâche, sans rien obtenir en retour? Et combien de fois avez-vous vu quelqu'un qui, sans faire grand-chose, a tout? Ce n'est pas une coïncidence, c'est le résultat d'un système qui ne récompense pas l'effort, mais la perception. Le monde ne fonctionne pas en fonction de la quantité de sacrifices, mais de la façon dont vous êtes perçu. Si vous semblez avoir le contrôle, le succès vous vient. Si vous semblez désespéré de réaliser quelque chose, le succès vous fuit. C'est aussi simple que cela. Les gens ne suivent pas ceux qui semblent essayer trop fort. Les gens suivent ceux qui coulent, ceux qui se déplacent naturellement, ceux qui projettent la confiance sans arrogance. Et si vous comprenez cela, vous comprendrez pourquoi certains réalisent tout sans effort tandis que d'autres meurent en essayant. Maintenant, c'est là que je veux que vous portiez une attention particulière, car c'est la partie que personne ne vous dit de gagner. Qui bouge naturellement? Ceux qui projettent la confiance sans arrogance. Si vous comprenez cela, vous comprendrez pourquoi certains réalisent tout sans effort, tandis que d'autres meurent en essayant. Maintenant, c'est là que je veux que vous portiez une attention particulière, car c'est la partie que personne ne vous dit pour gagner sans effort. Vous devez désapprendre tout ce qui vous a été appris sur le succès. Vous devez abandonner l'idée que plus vous essayez, plus vous méritez. L'univers ne fonctionne pas sous ce principe, il fonctionne sous un principe beaucoup plus dur. Ce n'est pas celui qui fait confiance à celui qui gagne le plus, mais celui qui comprend le mieux comment les règles cachées fonctionnent. Le succès n'est pas une question de force, c'est une question de timing. Il ne s'agit pas de combien vous poussez, mais quand vous donnez la poussée exacte à l'endroit exact. Il ne s'agit pas de faire plus, mais de faire ce qui compte vraiment au moment précis. Et voici la partie vraiment puissante lorsque vous comprenez cela. Vous arrêtez de le forcer. Vous arrêtez d'agir du désespoir et commencez à passer de l'intelligence. Plus vous essayez de le forcer, plus vous montrerez que vous ne l'avez pas. Plus vous essayez de faire bouger quelque chose, plus il résistera. Mais lorsque vous apprenez à bouger avec précision, avec calme, avec la certitude que vous l'avez déjà, le monde s'aligne avec vous. Je parle d'un état mental dans lequel vous n'essayez pas, vous coulez simplement. Un état dans lequel il n'y a aucun effort parce que tout ce que vous faites a un but, un sens, une direction claire. Et c'est là que vient la vraie conclusion. L'art de ne pas essayer ne consiste pas à rester immobile, attendre que tout vienne à vous. Il s'agit de se déplacer stratégiquement, avec patience, avec vision. Il est de savoir que la clé n'est pas dans ce que vous faites, mais dans ce que vous faites, et quand vous le faites, il s'agit de se déplacer avec une précision chirurgicale dans un monde où tout le monde frappe au hasard. Ceux qui comprennent cela vivent sans stress. Ils ne se précipitent pas, ils ne se soucient pas de prouver quoi que ce soit, et ils ne ressentent pas le besoin de montrer au monde qu'ils font quelque chose parce qu'ils le font simplement. Et le monde répond inévitablement. Parce que pendant que tout le monde est occupé à essayer de toutes ses forces, se portant à chaque étape, vous vous déplacez silencieusement, calmement, en prenant exactement ce dont vous avez besoin sans un seul mouvement supplémentaire. Et cela, mon ami, est un vrai pouvoir. Maintenant, dites-moi, allez-vous continuer à courir en rond, en essayant sans arrêt, ou allez-vous commencer à bouger stratégiquement? Le choix vous appartient. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux que vous laissiez un commentaire avec la phrase « La clé est de ne pas faire plus, c'est pour faire mieux ». Si cette vidéo vous a fait sauter l'esprit, abonnez-vous, car ce qui arrive est encore plus brutal. Rendez-vous dans le prochain.